Merci. Donc, je voudrais saluer les représentants des autorités et les honorables aussi députés, et nos honorables aussi invités, et féliciter aussi l'organisateur de ce gala, qui est quand même une fête de l'entreprise, parce que ça permet aux entrepreneurs de se battre un peu pour occuper une place. Parce que si on dit les 100 entreprises les plus dynamiques, je pense que tout entrepreneur voudrait être parmi ces 100-là. Donc, je voudrais féliciter tous les 100, mais féliciter particulièrement les récipiendaires qui ont reçu avant moi leur prix et leur trophée. Parmi eux, il y a le brillant banquier qui est Kofi de la Ecobank, et M. Fati aussi, que je connaissais depuis la Société Générale. Il fait partie des premiers cadres de banque de la place. Donc, c'est un cadre excellent. Donc, je ne peux pas ne pas remercier M. Barry, qui m'a permis d'être parmi ces illustres entreprises. Et je ferai de mon mieux pour y rester. Mais maintenant, ce que je voudrais dire ici, profiter de cette tribune pour essayer d'interpeller un tout petit peu les autorités pour leur dire que le secteur de l'agroalimentaire est un secteur éminemment important et qu'il faut vraiment organiser. Et que ce secteur est libéralisé depuis 1989 et je vous assure qu'on en perd beaucoup d'argent parce que c'est un secteur où on ne gagne pas, le profit n'est pas important, mais s'il est encore désorganisé, on perd plus. Parce qu'on n'a pas le droit de spéculer avec ce secteur, ces produits qui sont des produits alimentaires. Tout le monde sait qu'on ne doit pas spéculer avec ça. Et maintenant, si on ne vous permet pas de vous organiser, c'est un tout petit peu les pertes à n'en plus finir. Les banques ne me démentiront pas. Et franchement, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Et vous pouvez même constater, aujourd'hui, il y a même les producteurs de la vallée qui ont des quantités importantes d'invendus. Et pourtant, c'est des producteurs qui ont été encouragés par les autorités pour leur demander d'augmenter leur production. Et ils l'ont fait pour aider le président à l'autosuffisance, comme il l'a promis. Ils se sont investis, mais aujourd'hui, ils ont des quantités invendues. Parce que tout simplement, le secteur n'est pas organisé. Il faut qu'on accepte d'organiser ce secteur-là pour permettre aux gens, aux acteurs, de s'en sortir. Sinon, on va tous aller voir ailleurs, se retirer, et il n'y aura plus personne pour nourrir le pays. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour demander aux autorités de regarder de plus près si on veut cette autosuffisance qu'on a promis, autosuffisance alimentaire et particulièrement autosuffisance en riz. Donc, je vous remercie et je vais m'arrêter là pour ne pas en abuser. Merci beaucoup.